Allô, bonjour tout le monde. Alors, je reviens encore aujourd'hui pour vous faire une revue bouquin d'un autre livre que j'ai terminé durant mes vacances de Noël. Et il s'agit du livre Amélia, voilà, d'une auteure américaine que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Kimberly McCraig. Voilà. Alors, je l'ai dans l'édition Les livres de poche. Et j'ai entendu quand même beaucoup de bien de ce livre sur la blogosphère. Alors, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et également, l'autre raison pour laquelle j'ai choisi de lire ce livre, c'est que ça parle des problèmes d'une adolescente au lycée. Et c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que j'ai une petite fille de 10 ans aujourd'hui. Alors, dans très bientôt, dans quelques années, elle sera bientôt adolescente. Et moi-même, j'ai déjà été adolescente, alors je sais que c'est une phase qui est très difficile. Et c'est peut-être pour mieux comprendre les petites jeunes filles de l'an 2000, dans 2017, pour mieux les comprendre parce que la société actuelle est très différente de ce que ça a déjà été jadis. Alors, c'est un roman thriller avec beaucoup de suspense. C'est quand même un gros bouquin, regardez. Il fait presque 600 pages. C'est quand même écrit, bon, disons pas très gros, mais pas très petit non plus. Alors, c'est quand même très, très, très chargé. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce roman. C'est pas vraiment un coup de cœur. Je dirais peut-être, je donnerais une note de 15 ou 16 sur 20. Mais c'était quand même une très bonne lecture que je recommande à tous. Surtout aux mamans qui ont des jeunes adolescents. Voilà. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une avocate, d'une mère monoparentale qui s'appelle Kate, qui élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Voilà, d'où le titre Amelia. Kate est une personne qui est très professionnelle. Elle a une vie au travail qui est extrêmement active et ça prend beaucoup de son temps. Mais elle essaie de vraiment bien jongler la vie familiale et la vie professionnelle. Elle se considère quand même comme une bonne mère. Amelia est quand même une bonne fille qui va dans un lycée privé à New York, plus précisément à Brooklyn. Donc, à date, tout va bien. La mère et la fille semblent quand même très proches. Elles se parlent régulièrement. Et un jour, évidemment, c'est un roman à suspense, il y a un drame. Pendant que Kate travaille, elle reçoit un appel de l'école, du lycée de sa fille, Amelia, qui lui demande de venir sur le champ parce qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé à sa fille. Alors Kate arrête son travail et part immédiatement au lycée. Et lorsqu'elle arrive à l'école, elle voit vraiment bon, des ambulances, des voitures de police. Il y a vraiment un grand brouhaha, beaucoup de gens qui entourent un endroit très précis du collège. Et bon, elle se demande vraiment qu'est-ce que c'est et c'est quoi le lien avec sa fille dans toute cette histoire. Et elle avance. Et plus elle avance, plus son cœur bat parce qu'elle se demande peut-être que sa fille est impliquée dans un drame. Et malheureusement, elle a raison de penser ça parce que plus elle s'approche de la scène, disons, du crime, elle voit un cadavre qui est allongé par terre et elle reconnaît immédiatement le corps de sa fille. Alors, je souhaite vraiment à aucune mère de vivre ça, même pas à mon pire ennemi. Donc là, elle est complètement pétrifiée. Elle ne sait pas du tout qu'est-ce qui arrive. Et bon, les inspecteurs et la directrice de l'école lui expliquent que sa fille, malheureusement, a sauté au-dessus du toit de l'école et n'a pas survécu. Donc, elle est morte sur le coup. Alors évidemment, toute cette histoire amène un chagrin énorme à Kate qui trouve que bon, c'est quasiment l'échec de sa vie. Comment est-ce qu'elle a pu en arriver là? Elle a perdu tout ce qu'elle a de plus cher au monde, ce qui est sa fille. Et bon, alors elle fait des funérailles, elle essaie de vivre le deuil et tout ça.
Et après 2 mois, tout d'un coup, un beau jour, elle reçoit un texto dans son cellulaire qui dit que Amelia n'a pas sauté. Alors, c'est écrit ça textuellement, un envoi anonyme. Alors là, Kate est vraiment surprise parce qu'elle se dit, bon, finalement, peut-être que Kate ne s'est pas suicidée, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Alors, c'est à partir de là qu'elle a décidé de commencer à peut-être essayer de mieux comprendre sa fille par tout ce que sa fille lui a laissé, comme par exemple le journal intime, son téléphone. Elle essaie d'aller voir le profil de son Facebook, toutes les informations qu'elle peut garder dans son appareil photo. C'est un roman qui est très moderne parce que on parle énormément des réseaux sociaux. Il y a même beaucoup de passages où on voit carrément des textos que les gens s'envoient, que les adolescentes s'envoient. Je vais vous le montrer. Regardez. Alors, par exemple, c'est carrément des conversations téléphoniques. Et puis, tranquillement, ben, elle apprend à mieux connaître sa fille, qui est finalement quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout. Sa fille, qui semble être une gentille petite adorable étudiante à l'école, eh bien, elle fait beaucoup de folie, énormément, à la grande surprise de sa mère. Et en fait, tout le livre, en fait, on fait des flashbacks. On retourne quelques années en arrière, on décrit l'adolescence et la vie d'Amelia pour mieux la comprendre. Et le gros sujet de ce bouquin, c'est en fait la vie, ça traite de la vie des adolescentes à l'école. Et en fait, c'est surtout le mal-être de cette étape de la vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'une adolescente vit dans son corps et dans sa tête. Les problèmes d'identité, des problèmes sexuels, d'identité sexuelle également, l'homosexualité, l'hétérosexualité. L'amitié est énormément abordée dans ce livre et beaucoup le sujet de la gang, des clubs. C'est-à-dire que quand on rentre au lycée, lorsque les cours sont terminés, il se passe beaucoup de choses en dehors des salles de classe. Si on veut être admis et accepté par nos confrères, nos amis, nos camarades, il faut être dans des clubs. Des clubs, c'est-à-dire qu'il y a différents types de clubs. C'est des petites associations que les filles avec plus de caractère ont décidé de former, puis c'est eux qui décident qui est dans le club et qui n'y est pas. Et pour être dans le club, il faut faire et suivre les consignes de, disons, les filles chefs. Alors, c'est un peu tout ça. Donc, Amelia est très intriguée par cette histoire de club. Bien sûr, elle est attirée vers ça parce qu'elle ne veut pas être rejetée. Tranquillement, elle rentre dans le club. On parle aussi beaucoup de sa meilleure amie qui n'est pas dans le club. Alors, parfois, ils peuvent avoir des tensions entre elle et sa meilleure amie. Elle a également un meilleur ami garçon qu'au début on croit être son copain, mais finalement non, c'est juste un ami qu'elle a rencontré et qu'elle a chatté. Enfin, c'est vraiment, ça décrit bien la réalité des enfants, des adolescents d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'on apprend énormément de choses, parce que en fait, qu'est-ce qu'eux ils vivent à la maison et qu'est-ce qu'eux ils vivent à l'école, je vois très bien que c'est deux mondes complètement distincts et différents. Et parfois, c'est même épeurant, tout ce qui se passe dans un lycée, en dehors des cours, mais je suis sûre que c'est vraiment quand même très proche de la réalité. Ce n'est pas si loin que ça de la réalité. C'est une fiction, mais inspirée fortement des faits réels, disons. Et apparemment, il y a Nicole Kidman qui a acheté les droits d'auteur et qui veut réaliser un film. Alors, je suis bien contente et j'ai vraiment hâte de voir ce beau petit bouquin porté à l'écran. Alors,
c'est un bon roman. J'ai passé un bon moment, malgré que parfois je trouve qu'il y a certaines longueurs parce que ça se passe beaucoup à l'école et dans les gangs de filles. Alors, mais mis à part ça, c'est quand même très bon. Alors, je vous le recommande à tous ceux et à celles qui veulent connaître davantage. Alors, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bye bye!